Lors en primaire, on a étudié la cérémonie du bois caïman. Je crois que c'est une partie qui est plus longue comme leçon et un petit monde pour étudier, tellement que c'est important. Donc, moi-même, je regarde en mémoire, moi, souvenir que je gagne jusqu'à présent, je j'ai toutes les leçons ça au par cœur, parce que son bagage, professeur, et obligé que vous-même vous étudiez pour qu'on ait. Et c'est peut-être là où une grande vient comprendre peut-être pour qui raison professeur toujours voulait pour tout le monde étudier tout ça en seul coup. Et justement c'est parce que événement ça est extrêmement important dans le processus de développement pays d'Haïti. Mais pendant que m'a parlé de cérémonie bois caïman, côté nous capable ouais peut-être dimension historique, dimension psychologique, dimension mystique, je dirais. Et nous sommes capables, dès le départ, comprendre que il y a des gens qui passent dans l'histoire pays ça, qui portent une contribution extraordinaire dans la bataille pour nous être indépendants aujourd'hui, que ils n'ont pas mis l'accent sur assez. Je crois que peut-être beaucoup de monde après étudier que nous étudions, a mérité une meilleure place véritablement par rapport à cérémonie bois caïman, tenant compte surtout de sa portée éthique. Cette cérémonie, c'est la première grande cérémonie côté sous diverses invitations, prend rendez-vous pour casser. Et je pense que c'est le premier gros signal qui était bail après le marronnage, qui lui-même était un mouvement qui t'a essayé de fuir problème là, mais cependant, moi je crois que ces grands rassemblements, ces plus grosses cérémonies qui te permettent que au niveau de l'esprit, les problèmes n'existent pas véritablement au niveau de la matière. Les problèmes d'abord, ils pensent dans l'esprit nous et c'est dans l'esprit nous. Je me souviens rapidement de cette phrase sublime d'un Chinois, les guerres naissent dans l'esprit des hommes. C'est précisément dans leurs esprits que doivent être élevées les défenses de la paix. Autrement dit, dimension psychologique, sociologique, événementielle et capitale, c'est tout à fait intéressant qu'on Radio Guinée accorde une importance importante. Et je prends plaisir à refaire cette page, à retracer cette page d'histoire pour les jeunes qui écoutent l'émission, parce que je crois que à chaque possibilité qu'il y ait une autorité public qui ont moun gain pour contribuer dans la formation civique PO ou gain pour faire surtout lorsqu'on son radio en télévision guinéen qui pratiquement c'est une radio mondiale. Monsieur Saouk pas fait go université qui c'est esclave qui t'a travaillé avec cœur avec sens de patriotisme, ils ont compris qu'il fallait exporter la révolution haïtienne pour aller de l'autre côté pour que finalement et c'est ça fait que Pétion lui-même au niveau de l'Amérique, l'Italie, de Bolivie, Venezuela, toutes questions ça et c'est ça qui fait tout on est tant que des salines d'après l'entreprendre la campagne de l'Est pour permettre que tout théâtre Saint-Domingue tout pour l'indépendant véritablement. Donc ça veut dire que ils ont compris, ils ont eu beaucoup d'intelligence et je pense que si l'histoire, si mon yo gen courage, il faut qu'ils reconnaissent que un paquet de bagages que n'a parlé aujourd'hui à régionalisation mondiale, c'est nous-mêmes qui avons commencé notamment avec le panaméricanisme avec Pétion et je pense que la dimension universelle qui en pile mon a prêché capable d'inspirer de grands hommes tels que Nelson Mandela, Steve Biko, donc un paquet d'autres encore, Malcolm X, eh bien et Eli Wiesel, donc tout le monde ça est capable de venir avec la théologie de la libération, capable de venir des apôtres de la non-violence, et je crois que Toussaint Louverture a été de loin le précurseur de ces valeurs, et surtout le droit à l'autodétermination des peuples que les Nations Unies parlent reconnaître, droit pour le peuple à choisir monde qu'il veut pour qu'il dirige. Je pense que des hommes comme Dessalines et Capra la mort, c'est pionnier dans la question ça. Donc nous sommes un grand peuple, c'est pas sans raison que par exemple le peuple africain, le gars des gens n'a bataille une à l'autre, mais il n'a passé le 1er janvier pour nous te 200 ans bicentenaire, nous avons tiré les âmes dans la Tibonite, ça fait un pile dans africain ça au mal parce que jusqu'à présent ils considèrent que nous-mêmes, nous c'est papa liberté, maman liberté. Donc pour me dire que en 2017, malheureusement, les choses n'ont pas évolué. On a vu que ce sont les mêmes choses. C'est pas Toussaint, c'est pas Pétion, c'est pas Dessalines, c'est pas Christophe. Mais cependant, c'était non monsieur, mais tout le monde connaît qui monte, puis le monde a toujours défilé dans le pays à matin, midi, soir comme grand politicien. Et c'est eux-mêmes qui bataillent pour la conquête du pouvoir jusqu'ici, et sans aucun souci d'organiser le pays, de permettre que la population ça qui dans misère. Donc nous sortis de la perle des Antilles. Jaoudia, il dit nous presque tourner la poubelle des Antilles actuellement avec Fatra à tous côtés. Donc, moi, je crois que cette tranche d'histoire est extrêmement intéressante. Mais à côté de tout cela, Robert, il faut le dire, c'est jeunes gon cassure qui viennent faire entre les générations. Les traditions, nous les avons perdues et finalement, il n'y a pas gain confiance dans le pays encore. Et puis nous sommes parvenus ici, mais heureusement, je crois qu'il y a quand même certains hommes, certaines femmes de bonne volonté qui aiment leur pays, qui veulent encore
œuvrer pour le bonheur de ce pays et me penser que moi-même moi fait un pile effort pour que moi-même moi pas pollué par ça moi qu'a fait là dans le pays la course vers l'argent donc c'est ça et me penser que c'est ça qui a crasé le pays rien pas ramasser pour personne monde chaque monde veut gagner tout pendant que peuple a dans crasse moi-même moi crois que il nous faut revenir à la source pour nous permettre que nous atteignons le niveau de civisme nécessaire et se retourner vers l'importance de la cérémonie du bois caïman